Ici donc Jérémy Gauthier. Je viens vous présenter un livre particulièrement intéressant de psychologie. C'est Heureux chaque jour avec la psychologie positive de Catherine de Vogel. Ce livre se veut comme une approche différente de la psychologie basique et de la psychanalyse, dans le sens où nous allons déplacer le curseur psychologique d'intervention. En effet, dans ce livre, nous n'allons pas chercher ni attendre le problème, nous allons mesurer la stabilité psychologique d'un individu à son bonheur, et non pas à son degré symptomatique de problème ou de dégénérescence. Dans cet ouvrage, nous allons essayer de trouver des solutions pour être plus heureux, et non pas pour essayer de trouver des solutions aux problèmes finaux. Finalement, cette psychologue va essayer de s'attarder, je pense, sur les problèmes de fond, car en général, le symptôme psychologique ou psychiatrique arrive vraiment en phase finale. Mais tout cela découle d'un certain nombre d'éléments qui sont, pour le psychologue, et d'ailleurs pour moi aussi, plus ou moins liés au bonheur de la personne et à sa qualité de vie. Nous allons essayer dans ce livre d'élaborer des fondamentaux, de mieux vivre, afin de prévenir tout un tas de symptômes ultérieurs. En effet, il est quand même assez dramatique et pessimiste de mesurer la stabilité psychologique par la mesure de problèmes finaux, plutôt que par le bonheur et la stabilité initiale d'une vie. C'est une approche radicalement différente. Évidemment, l'être humain s'attarde sur une chose en général quand le problème est visible. La plupart des gens passeront donc à côté de cet ouvrage, car il ne traitera pas du problème visible, mais plutôt de sa source avant même qu'il ne se produise. Ce livre regorgera d'astuces pour essayer de mieux appréhender la vie. J'ai beaucoup aimé le passage où cette psychologue expliquait les malheurs du médicament dans nos sociétés. Évidemment, ce passage est à interpréter, étant donné la sensibilité du sujet. Mais en fait, elle expliquait d'ailleurs, un peu comme Freud à son époque, que le médicament cachait et annihilait le problème final, qui était le symptôme psychiatrique, mais ne résolvait en rien le problème de base. Évidemment, comment obtenir une crédibilité d'un point de vue médical quand nous voulons traiter un problème avant même qu'il ne se produise ? Avant même qu'il n'y ait une quelconque dégénérescence. Je ne connais pas du tout la pratique ni le milieu de la psychologie positive, mais à mon avis, ce domaine doit être fortement décrié. Bien qu'un trouble psychiatrique naisse toujours d'une base bien plus antérieure, ou même d'une succession d'éléments qui provoquent justement cette dégénérescence finale. Ceci est un très bon livre, je le recommande vivement. C'est bizarre parce que dans les critiques que j'ai pu lire, les gens n'étaient pas très élogieux par rapport à cet ouvrage, mais personnellement, je l'ai lu et d'ailleurs relu une deuxième fois, donc au total 2 fois, je le trouve vraiment de qualité. Mais je pense que, alors évidemment, il y a énormément de petites astuces, de petits trucs pour essayer d'améliorer son quotidien, mais pour moi, cet ouvrage instaure un principe fondamental qui a déjà été dit en début de cette vidéo, c'est vraiment déplacer le curseur au niveau de la psychiatrie et de la psychanalyse, ou de la psychologie. Déplacer le curseur sur le niveau de bonheur et non pas sur le niveau de dégénérescence, car finalement, on déplace le curseur très très bas quand la stabilité psychologique d'une personne ne se mesure que par le problème et que par un symptôme ou l'absence de symptômes. Finalement, c'est peut-être une grave erreur, peut-être de la paresse, de la fainéantise, de la part du milieu hospitalier et psychologique. Évidemment, déplacer le curseur au niveau du bonheur, cela peut provoquer en effet tout un tas d'abus de la part de patients ou même de médecins, car cela reste très très subjectif et pourtant très important. Ce livre fait réfléchir. Voilà, au final, un très bon ouvrage. J'ai beaucoup aimé le passage sur les réinterprétations. Finalement, notre bonheur ou notre malheur, c'est souvent notre façon d'interpréter l'événement. Et si on se reconditionne à réinterpréter un événement d'une manière plus positive, non pas jusqu'à tomber dans le déni ou dans la folie, mais de le réinterpréter de manière positive, cela permet de gagner finalement même en bonheur sur un même événement. La théorie finalement du verre à moitié vide et à moitié plein. Il est vrai que dans le milieu traditionnel de la psychologie ou de la psychiatrie, la plupart de ces professionnels de santé ne creusent que très rarement dans les origines du problème, mais veulent vous filer un petit médicament pour que tout s'arrange, qui pourra évidemment bloquer certaines connexions neuronales ou ce que vous voulez, mais n'arrangera en rien le problème. Et dès que la personne arrêtera ces médicaments, le symptôme rejaillira de plus belle ou encore arrivera même à dépasser la castration chimique mentale. C'est bien pour ça qu'il est bien plus intéressant de faire un travail de fond, quitte à ne pas prendre de médicaments. Voilà. Écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles critiques de livres. Allez, salut à tous. Si vous voulez acheter le produit, je vous mets le lien dans la description. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.